Et salut, nouvelle vidéo, nouveau combat, 7ème match. Voici donc contre un Nenutrof. Alors ici on va garder. Non, on vire Corbax. Parce que parce que c'est quand même cher. Il faut des justiciers, c'est pas ouf. On dit bonjour. Voilà, un petit carquois. On n'a pas une main très early, hein, surtout qu'il nous joue le bébé foreur. On joue quand même le carquois, on espère. Et là on a quand même une T4. On a deux T4, hein. On a aussi le dans le 1000. Mais donc là j'hésite un peu, mais en fait j'ai envie de pouvoir jouer mon Mulou au prochain. Si je peux, j'ai que dans le 1000 à faire au prochain. Et si je joue pas sur le PA. Donc je me dis voilà, il a pas de lait. Et il prend pas tout de suite le foreur pour espérer pouvoir mettre le Mulou et faire un gros truc. Voilà, l'adversaire est un petit peu lent à la réponse. Après, voilà, donc c'est ça, donc c'est sans hésiter Mulou. Puis je vais réfléchir à la suite pour tuer le 4-4. 4-4 avec un résistance, donc presque 4-5. Donc il va falloir pas mal de dégâts. Je cherche un peu l'écran, donc j'ai pas grand chose. J'ai des trucs pour le tuer quand même, mais alors que dans le Monkey il joue des tours très lents. Hein. Évidemment, ça va s'entretuer, hein, rien pour le gérer. Je fais le dans le 1000 en me disant voilà, je vais pouvoir faire l'héroïne stridulante et le marquage pour l'achever. Donc voilà, toujours en différé, hein, c'est bien mieux pour moi. Les parties passent plus vite. Là, s'il y avait 14 minutes de blanc à combler du joueur adverse qui passe pas ses tours, qui joue lentement, ça aurait été un peu long. Donc là, il nous joue un truc, on est content d'avoir l'héroïne du coup. Vu qu'on a dans le 1000, ça va faire perdre sa armure, en fait ça va se trade neutre. Alors qu'on aurait pu avoir une 6-2 à gérer, ça aurait été pénible. Donc là c'est tout à fait ça quoi, héroïne plus marquage. Et plutôt pas mal. Là on a l'avantage que dans le 1000 et les 4 PO grâce à l'héroïne. Voilà, l'héroïne par contre elle est pas en super bonne position. Elle va nous jouer celui qui met des dégâts au Dofus par butin ramassé. Et Cococo. Ouais, il met vraiment des tours très lents. Donc je fais tout ça sur téléphone. Donc c'est pas forcément une super qualité de micro. Voilà, donc Cococo qui arrive. Alors j'hésite un petit peu. Je me décide du coup à faire l'arbre verte. Hein. Très bien pour tuer le Cococo, préserver l'héroïne. C'est quand même vraiment bien. Et ça j'aurais peut-être pas dû le faire en fait, parce que je me fais un reset pas ouf. Je me fais un reset sans pioche. Je sais pas si faire le chuchoter à ce tour était bien. Surtout que c'est pas très cher un chuchoter. Je pense que c'est une erreur de ma part. Enfin. J'ai pas fini cette draft à l'heure où je tourne la vidéo. Le week-end qui arrive, je la tournerai sûrement. Donc le foreur, là c'est pas fou hein, ce qu'il nous fait. Et là, waouh, la vitalité ancestrale, donc il met ma larve verte et mon chuchoteur à 4 PM. Ouais, il met aussi son truc, mais donc ça, là je joue Po qui va prendre les 2 points d'attaque de l'héroïne et du chuchoteur, qui va tuer le copain nu facilement. Voilà, l'héroïne elle met 3 dégâts dans le foreur. Voilà, j'ai un board plutôt lourd, une main encore assez remplie. Moi je peux pas jouer toxine, ça tuerait le chuchoteur et dans le 1000, j'ai bien envie de ramasser son fléau.
tue lui-même le chuchoteur. Et j'ai toujours la larve qui est menaçante. Arachné. Arachné qui va du coup tuer mon 5-1 malheureusement. Sauf si je joue toxine effectivement. Si je joue toxine ça donne les 2 de résistance. Mais je vais pas le faire du coup. Je vais plutôt poser un Robin des Landes. Ainsi qu'un coffre hein, pour tuer le 4-6, le ombre. Là on met 3 dégâts, donc on sait où sont les Dofus. Hein. Là on a tous les emplacements des Dofus. Donc on met 2 dégâts dans ce Dofus. On a un Robin des Landes qui est super agressif. Donc pelle sismique pour tuer donc le sanglouchon, le petit sanglier et le pot. Il joue à ressac, donc là il a plus de PA. J'ai plus qu'à triple fléau et normalement c'est gagné. Donc c'était une partie assez expéditive. Bon, c'est 14 minutes quand même avec les tours de l'adversaire. Et voilà. Donc c'est 3 fléaux et on gagne. Voilà. Voilà. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. À la prochaine, peut-être sur Cross Maga. N'hésitez pas à m'ajouter dans vos contacts si vous voulez faire des parties ou discuter du jeu. Salut!